1 minute et 30 secondes. Puis, dans le fond, la présentation va être suivie d'une période de questions de 5 minutes. La présentation. Merci. Merci. Donc, bonjour. Aujourd'hui, mon équipe et moi, de consultants FDI, Finance, Développement et Innovation, nous venons vous présenter notre analyse financière de l'entreprise HP. Je vais vous présenter mon équipe, donc Jonathan, Caroline et moi-même, Cassandra. Tout d'abord, le plan de la présentation. Il y aura une présentation de l'entreprise, ensuite une analyse de la situation de celle-ci, l'analyse des ratios financiers, l'analyse force, faiblesse, opportunités, menaces, puis nous terminerons avec les recommandations et les impacts futurs de celle-ci. La présentation de l'entreprise. HP est une entreprise en affaires depuis plus de 40 ans. Donc, ils sont dans le développement et la fabrication des emballages thermoformés, principalement dans le secteur de l'alimentaire, commercial ainsi que médical. Puis, à la suite de notre analyse, nous avons relevé que la problématique majeure de l'entreprise, c'est la rentabilité. L'analyse de la situation, tout d'abord, les indicateurs financiers. Disons, l'an dernier, l'entreprise a eu un chiffre de vente de 5,5 millions de dollars, qui est ici en vert pour marquer une amélioration par rapport à l'année 2013. Puis, ils ont eu une perte nette de 565 263 dollars, qui est en rouge pour noter une dégradation par rapport à l'année 2013. Ensuite, les indicateurs non financiers. En 2012, l'entreprise HP a procédé à la fermeture d'une usine au Vermont. Dans le fond, l'usine au Vermont desservait principalement le marché américain. Puis, ce qui fait augmenter maintenant les frais de transport de l'entreprise, puisqu'ils doivent tout de même desservir le marché américain avec les usines ici. Puis, la fermeture d'une usine peut avoir des répercussions financières sur plusieurs années, donc ça vient toucher la rentabilité de l'entreprise. Puis, il y a également eu l'investissement de 1 million de dollars des nouveaux actionnaires, ce qui a aidé à faire l'achat de nouveaux immobilisations. Puis, il y a également les produits pour la clientèle qui est en croissance, qui est dans le secteur de l'alimentaire. Pour continuer dans les indicateurs non financiers, tout d'abord, les parts de marché. Donc, leur principal concurrent, Cascade, qui possède 35% des parts de marché, puis Tilton qui en possède 30%. Ensuite, il y a l'entreprise HP, puis les autres, qui possèdent 35% des parts de marché. L'environnement externe de l'entreprise. Du côté politique, donc c'est une entreprise qui doit se conformer aux normes de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, au Food and Drug Administration. Puis c'est une entreprise qui est également certifiée GMP Silver. Donc, c'est des normes qui sont très coûteuses pour se conformer à ces lois-là. Puis, ça peut venir affecter notre rentabilité dû au fait qu'ils doivent absolument se conformer. Du côté économique, donc, il y a la conjoncture économique. Si la conjoncture est mauvaise, les gens vont avoir tendance à acheter moins, ce qui peut venir toucher la rentabilité de l'entreprise. Puis, du côté de la concurrence, donc comme on l'a vu avec le tableau précédent, les concurrents deux de leurs concurrents possèdent 65% des parts de marché, ce qui peut être problématique. Puis, la variation du dollar canadien. Donc, si la valeur du dollar canadien est faible, ça peut augmenter nos ventes, Puis, à l'inverse, ça peut venir les diminuer, ce qui va avoir un impact sur la rentabilité. Puis du côté sociodémographique, donc de nos jours, nous sommes une population de surconsommation, donc ce qui peut être positif pour la rentabilité de l'entreprise puisqu'ils font des emballages. Donc, plus on achète, plus on a besoin de produits, plus on a besoin d'emballage. Puis, c'est une entreprise qui dessert principalement le territoire nord-américain. Ensuite, du côté technologique, pour améliorer leur rentabilité, l'entreprise pourrait faire l'acquisition d'une nouvelle ligne de thermoformage, ce qui permettrait de réduire les coûts de main-d'œuvre. Puis, du côté écologique, l'empreinte écologique est très importante pour les clients aujourd'hui. Donc, l'entreprise doit de plus en plus se conformer à des normes environnementales. Puis, ils le font d'ailleurs avec le fait qu'ils offrent des contenants 100% recyclables. Ensuite, l'analyse des ratios financiers. Tout d'abord, je vais vous expliquer notre tableau. Il y aura le nom du ratio, ensuite le ratio calculé pour l'année 2013,
l'écart en pourcentage par rapport à l'année 2014, puis le ratio calculé pour l'année 2014. Il y a le rouge ici, l'écart en pourcentage est en rouge parce que le ratio a connu une variation négative par rapport à l'année 2013. Puis lorsque ça sera vert, ça signifiera que le ratio a connu une amélioration positive. Donc ici, on voit que le fonds de roulement et la liquidité immédiate ont subi tous les deux une variation négative. Tout d'abord, le fonds de roulement. Donc, l'entreprise avait un fonds de roulement de 1,46 en 2013, puis de 1,09 en 2014. Donc, une variation de 34% négative, qui est due entre autres au fait que les passifs à court terme ont augmenté davantage que les actifs à court terme. Donc, l'entreprise a eu un nouvel emprunt bancaire, qui est beaucoup plus gros par rapport à la variation de l'actif à court terme. Puis du côté de la liquidité immédiate, l'entreprise a une variation de seulement 7 ce qui n'est pas vraiment considérable, compte tenu du fait qu'on ne tient pas compte des stocks, puis il y avait une grosse variation des stocks de l'année 2013 à 2014. Je vais maintenant passer la parole à Jonathan, qui va vous expliquer les ratios de gestion. Merci Cassandra. Alors, les ratios de gestion servent à évaluer l'efficacité de l'entreprise à gérer leurs actifs. Pour commencer, nous avons calculé 6 ratios de gestion pour l'entreprise, soit le délai de recouvrement des comptes clients, la rotation des comptes clients, le délai de détention des stocks, la rotation des stocks, le délai de paiement des comptes fournisseurs et la rotation des mobilisations. Pour commencer, tous nos ratios sont défavorables par rapport à l'année 2013, sauf le délai de paiement des comptes fournisseurs. Pour commencer, le délai des comptes clients sert à évaluer en combien de jours les clients payent l'entreprise HP. En 2014, il prenait 31,62 jours, contrairement à 2013, 23,65. Une hausse de 52,75% par rapport à l'année dernière s'explique par une augmentation des ventes seulement de 55%, contrairement à une hausse des comptes clients de 136%. S'explique la variation négative par rapport à l'année 2013. Ensuite, la rotation des comptes clients, c'est combien de fois que l'entreprise réussit à renouveler les comptes clients durant une année. En 2014, 11,54 fois, contrairement à 2013, 15,43 fois. Une variation défavorable de 34,53%, qui s'explique encore une fois par une hausse des comptes clients non proportionnelle avec la hausse des ventes durant l'année. Ensuite, on a le délai de détention des stocks. Le délai de détention des stocks sert à évaluer combien de jours que l'entreprise garde les stocks durant une année. Les chiffres sont plus gros. Nos chiffres sont plus gros parce que c'est des stocks non périssables. Donc, ça ne dérange pas si l'entreprise garde plus longtemps leurs stocks dans l'entreprise. En 2014, il les gardait 101,32 jours dans l'entreprise, contrairement à 2013 de 88,87 jours. C'est une variation négative de 14,14%, qui s'explique par une hausse des stocks de 76%, contrairement à une hausse seulement des ventes de 55%, donc qui explique la variation négative. Ensuite, la rotation des stocks. La rotation des stocks sert à évaluer combien de fois que l'entreprise réussit à renouveler ses stocks durant une année. En 2014, il les renouvelait 3,60 fois, contrairement à l'année 2013 de 4,11 fois. Donc, une variation négative de 12,38%, qui s'explique par le même raisonnement que notre premier ratio. Par contre, il a noté que en fin d'année, l'entreprise avait une hausse de 370 millions de produits finis, ce qui explique pourquoi la variation est négative. Ensuite, on a le délai de paiement des comptes fournisseurs, qui sert à évaluer combien de jours qu'on prend pour payer nos comptes. L'entreprise paye ses comptes fournisseurs. En 2014, c'était 93,18 jours, contrairement à 2013, de 60,15 jours, une variation favorable de 54,80%, qui est bon pour l'entreprise parce qu'on prend plus de temps à payer nos fournisseurs, donc on a plus longtemps de l'argent dans l'entreprise. Ensuite, la rotation d'immobilisation qui sert à évaluer le nombre de profits qu'on fait sur le nombre de ventes. Dans le fond, chaque dollar investi en immo, combien ça nous rapporte de dollars de vente. En 2014, ça rapportait 1,54 $ de vente à l'entreprise achetée, contrairement à l'année 2013 qui rapportait 1,79 $ de vente. Une hausse défavorable de 13,99, une baisse défavorable de 13,99%, qui explique par
une mobilisation qui a augmenté trop vite par rapport au nombre de ventes. Ensuite, on va aller sur les ratios d'endettement. Les ratios d'endettement, ça va déterminer l'efficacité de l'entreprise à gérer ses dettes à court terme et à long terme. Pour commencer, on a calculé 5 ratios d'endettement, soit l'endettement, la structure financière, la dette à court terme, la dette à long terme et la couverture des frais financiers. Tous nos ratios sont défavorables par rapport à l'année 2013. Pour commencer, l'endettement total sert à évaluer la proportion que l'entreprise a pris pour financer ses actifs. En 2014, 74,29% de financement, contrairement à l'année 2013 de 63,5%. Une hausse, une variation faible de 17,82% qui s'explique par une augmentation du passif total de 136% et une augmentation de l'actif total de seulement 104%. Fait que l'écart s'explique pourquoi la variation est négative. Ensuite, on tombe à la structure financière qui sert à évaluer la proportion du financement des créanciers par rapport au financement des capitaux. En 2014, 288,93% venaient des créanciers, contrairement en 2013 de 170,65%. Une variation plus faible de 69,32%, car on utilise beaucoup plus la dette des créanciers que nos actionnaires. Ensuite, on a l'endettement à court terme, qui sert à évaluer la proportion du financement à court terme sur le nombre d'actifs qu'on a dans l'entreprise HP. En 2014, c'est 43,64% et en 2013, 29,51%. Une variation plus faible de 47,89%. S'explique que ce qu'on a pris un financement, on a augmenté le financement à court terme durant cette année. Ensuite, l'endettement à long terme sert à évaluer le financement à long terme par rapport à nos actifs. En 2014, c'était 30,64%, contrairement en 2013 de 33,54%. Ce qui est un problème pour l'entreprise car ils ont augmenté leur passif, leur financement à court terme que leur financement à long terme. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est utiliser davantage le financement à long terme que le financement à court terme. Ensuite, on retrouve la couverture des frais financiers. C'est le nombre de fois que notre bénéfice peut couvrir nos intérêts dus à nos dettes à long terme. En 2014, on a fait désolé, on a fait une petite coquille dans notre PowerPoint. C'est, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut savoir avec le ratio, c'est le bénéfice net plus les intérêts sur nos intérêts. Donc, c'est sûr que le chiffre, malheureusement, ne pourra pas être bon. Mais en 2014, on a fait une perte, donc 565 233, si ma mémoire est bonne. Donc, on ne peut pas, dans le fond, couvrir nos intérêts pour a fait la perte. En 2013, on a fait un bénéfice de 211 000. Ensuite, je vais passer la parole à Caroline pour les ratios de rentabilité. Merci, Jonathan. Donc maintenant, je vais aborder les ratios de rentabilité. Je vais aborder premièrement le ratio de la marge brute, ensuite le ratio de la marge nette, le ratio du rendement de l'actif, la rotation de l'actif et le rendement des capitaux propres. Comme vous pouvez le constater, par rapport à l'an dernier, l'entreprise a connu une détérioration de la rentabilité. Comme Cassandra l'a dit, c'est le point à améliorer pour l'entreprise. Donc, pour ce qui est du ratio de la marge brute, le ratio de la marge brute l'an dernier, pour chaque dollar de vente, il faisait un bénéfice brut de 24,50%, puis cette année seulement 6,50%. Ça s'explique entre autres au fait que les coûts des marchandises vendues ont grandement augmenté par rapport à l'an dernier, dû aux matières premières. Ensuite, pour le ratio de la marge nette, cette année, l'entreprise, comme Jonathan l'a expliqué, a fait une perte nette. Donc, c'est pourquoi le ratio est négatif par rapport à l'an dernier. Puis ça s'explique également dû aux frais de vente. Les salaires des vendeurs ont augmenté de 465% par rapport à l'an dernier, ce qui a eu un grand impact sur le bénéfice net, et également les frais financiers. Comme Jonathan vous l'a expliqué, ils ont pris un nouveau contrat pour une dette à court terme, donc ils ont plus de frais financiers cette année. Maintenant, je vais vous parler du ratio du rendement de l'actif total. Donc, le rendement de l'actif total a également diminué par rapport à l'an dernier, dû au fait que cette année, ils ont fait une perte nette. Puis, les actifs ont également grandement augmenté, ce qui représente la grande écart par rapport à l'an dernier. Donc, le bénéfice net est en grande diminution et les actifs sont en grande augmentation. Pour ce qui est du ratio de rotation de l'actif total,
Les ventes ont légèrement augmenté par rapport à l'an dernier, mais la proportion d'actifs total a augmenté beaucoup plus rapidement que les ventes. C'est pourquoi, cette année, pour chaque dollar investi en actifs total, il n'arrive qu'à faire 0,77 $ en vente, tandis que l'année dernière, c'était environ 1 $. Maintenant, pour ce qui est du rendement des capitaux propres, le bénéfice net a également, comme je vous l'ai expliqué, a diminué et les capitaux propres ont seulement légèrement augmenté. Donc, pour la proportion, cette année, le rendement est négatif puisqu'il y avait une perte. Maintenant, je vais vous parler de notre analyse force, faiblesse, opportunité, menace de l'entreprise HP. Pour ce qui est des forces, ils font des produits innovateurs. Par exemple, comme il y a quelques années, ils ont fait des contenants de salade qui rapportent maintenant plus de 50% de leur chiffre de vente. Donc, ils sont capables d'aller dans l'innovation pour ainsi se démarquer plus tard. Également, la notoriété de l'entreprise. Comme Cassandra vous l'a expliqué, c'est une entreprise qui offre dans le domaine depuis plus de 40 ans. Pour ce qui est des faiblesses, bien sûr, la rentabilité, comme je vous l'ai expliqué à l'aide des ratios précédents, la rentabilité est une des grandes faiblesses à améliorer. Également, la structure financière, à l'aide des ratios que vous avez vus avec Jonathan, on a vu qu'il y avait certaines choses à améliorer dans la structure financière. Il n'y avait pas un équilibre entre les passifs et les capitaux propres. Et également la gestion des stocks, comme Jonathan vous l'a expliqué. À la fin de l'année, il y avait beaucoup de